Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Louis de Narbonne qui s'est fait agresser sauvagement la semaine dernière. Comme d'habitude, j'ai trouvé un petit article, bon, pas petit mais bon, très intéressant, qui est du magazine MF Marie-France et c'est un article de Marie Hervichon qui explique bien ce qui s'est passé à Narbonne. Euh, Parce qu'on se demande bien ce qui peut se passer à Narbonne, c'est censé être plutôt tranquille, même s'il y a des quartiers qui craignent un peu plus, mais c'est pas, on n'est pas au niveau de Marseille, des quartiers du nord de Marseille, ou de Vénissieux à Lyon, ou de Seine-Saint-Denis à Paris. On est censé être plutôt calme, plutôt tranquille. C'est plutôt pas bien, mais avec les termes de local, quoi. Et là, j'apprends, comme beaucoup de gens, que la semaine dernière, un jeune homme qui se prénommait, hélas, Louis, qui a été agressé. Et il résume bien l'article que j'ai trouvé, ce qui s'est passé. Et alors je parle bien au vu de nos connaissances actuelles, de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut savoir. Voilà, c'est à ce niveau-là. Alors peut-être qu'entre-temps, d'autres éléments vont apparaître. Donc c'est au moment où j'enregistre la vidéo, ce qu'on peut savoir des événements qui s'est passé. Alors, bon, l'article commence ainsi. Avant de perdre la vie dans un guet-apens à Narbonne, Louis, 17 ans, avait déjà signalé deux agressions aux forces de l'ordre en un mois. Deux fois, il s'est fait agresser. À Narbonne. Narbonne dans l'Aude. Avant de perdre la vie dans un guet-apens à Narbonne. Bon, je répète, avait déjà signalé deux agressions aux forces de l'ordre en un mois. Ces images de violence inouïe ont fait le tour des réseaux sociaux. Et là, il n'y a pas besoin d'être de droite ou de gauche, parce que certains prétendent que c'est l'extrême droite ou les identitaires qui ont commis ça parce qu'ils ont soi-disant fait et mis dans des sites identitaires des choses bien pour la France. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, le jeune homme est mort. Ces images d'une violence inouïe ont fait le tour des réseaux sociaux. L'agonie de Louis, 17 ans, a été filmée par ses agresseurs. Et ils ont rigolé. Pris dans un guet-apens le 19 juin à Narbonne. Le jeune homme est mort mardi 23 aux environs de 23 juin, aux environs de 16 heures des suites de ce passage à tabac. Ce n'étaient pas les premières violences subies par lui. Quelques jours avant d'avoir été attiré dans un guet-apens puis roué de coups à Narbonne, roué de coups à mort, hein, Louis avait déjà sollicité les forces de l'ordre après avoir été victime de deux agressions distinctes, révèle le journal du dimanche. Comme le rapporte cette fois-ci le Figaro, le premier signalement remonte au 11 mai, le second au 12 juin, soit une semaine seulement avant sa mort. Louis avait signalé deux épisodes de violence avant son lynchage mortel. Avant son décès, Louis avait déjà signalé plusieurs agressions aux forces de l'ordre. Le 11 mai, l'adolescent avait déjà déposé plainte au commissariat de Narbonne. Les auteurs présumés ont été depuis identifiés et des poursuites ont été engagées. En revanche, ils ne font pas partie des 5 jeunes mis en examen dans l'enquête sur son décès. Il n'y a aucun lien entre eux, insiste le ministère public. Enfin, quoi qu'il en soit, ils se sont fait tabasser. Je crois qu'ils vont en parler d'un peu plus tard dans l'article, mais ils se sont bien vantés qu'on ait dénoncé, enfin, qu'ils dénonçaient des gens aux flics. Un mois plus tard, Louis s'était présenté à la gendarmerie de Monestier dans le Tarn pour dénoncer une nouvelle agression commise en Réunion. En fugue de la structure de l'aide sociale à l'enfance, ASE, de Narbonne, le jeune homme souffrant d'un trouble TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, avait été invité par un gendarme à se rendre aux urgences afin de faire constater ses blessures avant de revenir déposer plainte à la gendarmerie. Les suspects ont tendu un guet-apens à la victime en l'attirant dans un chantier pour le battre à mort. Louis ne s'est jamais représenté. En l'absence de plainte, aucune enquête n'a été ouverte et aucun suspect n'a été recherché. Les investigations devront déterminer si les deux affaires sont liées, précise le JDD. Le soir du drame, Louis avait été attiré sur le parvis de la médiathèque de Narbonne avant d'être conduit sur un chantier où il avait été violemment lynché par 5 jeunes hommes
Ouais, 5 jeunes hommes, oui. Oui, est-ce qu'on peut dire ça, quoi? De 16 à 20 ans. Est-ce qu'on peut parler d'hommes? Je dis, voilà, quoi. C'est facile à 5 contre un. Des fois, ça peut être agréable, 5 contre un, mais là, pour le coup, le procureur de la République estime que les suspects ont tendu un guet-apens à la victime en l'entirant dans un chantier pour le battre à mort. Si le déroulement de l'agression semble désormais établi, le mobile reste encore à éclaircir. La famille de Louis a une hypothèse assez sérieuse. Alors, Marie-Julie M, la tante de Louis, a accepté de s'exprimer au nom de la famille. Dans les colonnes du Parisien, elle avance une hypothèse assez sérieuse quant au mobile de cette agression. D'après elle, les plaintes et les signalements effectués par Louis auprès des forces de l'ordre seraient à l'origine de ce déchaînement de violence. On suppose que c'est un acte de vengeance parce que Louis les aurait dénoncés une semaine plus tôt. Dans des vidéos du 19, on entend clairement dire: ça t'apprendra à te plaindre aux policiers, affirme-t-elle. Voilà une hypothèse. Bon, mais ça se peut très bien, ça se peut, hein. Il faudra laisser faire l'enquête. Et en tout cas, c'est des gens, c'est des. Alors, on n'a pas de gros mots, hein, ce sont des trous mais bon, ce sont des trous du cul. C'est très facile. Ça me rappelle certains gens pour Manoff aussi, qui en est quand même mort au bout d'un moment. Voilà, allez, sur ce, bonne semaine. C'est la dernière vidéo de la saison et je reprendrai en septembre, comme les autres années. Passez de très bonnes vacances. J'espère que ça ira mieux que pour la famille et surtout le jeune Louis qui a eu lieu. Et passez de bonnes vacances et mettez-vous à l'abri, au frais, à cause de la canicule. Sur ce, bon dimanche, bonne semaine, bonnes vacances. Au revoir.